Tout-Puissant, je suis vraiment inquiète. J'espère qu'ils ne se sont pas encore plus éloignés. J'espère qu'ils ne se sont pas disputés. Je ne peux rien faire. Alka m'a enfermée à l'intérieur. Oh, Tout-Puissant, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que les différends entre Neil et son père soient résolus. Saraswati est le seul lien qui maintient père et fils ensemble. Faites quelque chose, s'il vous plaît, pour qu'à travers Saraswati, Neil et son père puissent recommencer à s'aimer de nouveau. Pour que ta femme ait sa place dans ton cœur, tu es même allé jusqu'à oublier Saraswati, ton unique sœur. Naveli, il y a Kripa qui pleure. Si je viens consoler Kripa, personne ne rentrera dans la chambre. Y a-t-il quelqu'un pour s'occuper de Kripa? Monsieur Neil, pourriez-vous vous occuper de Kripa, s'il vous plaît? Elle pleure dès qu'elle me voit. Je vais aller m'en occuper. Laisse, c'est bon, tu n'as pas besoin d'y aller. J'ai appris de ta belle-fille musulmane. Comment il faut faire pour s'occuper de ma nièce? Oui, je vais m'en charger. Mais qu'est-ce que je fais? Tu peux me dire, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce qu'il est aussi borné, ton grand-père? Je ne sais pas. Pourquoi ton grand-père ne voit pas que ta tante est la bonté incarnée? Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas qu'elle a un cœur pur? Kripa, toi aussi parle à ta mère. S'il te plaît, dis à Bags d'aider M. Vyas à ouvrir les yeux sur la vérité. Dis-lui de faire comprendre à ton grand-père. M. Vyas continue à penser que c'est Dr. Beck qui a tué Bags. Bags, s'il te plaît, montre-moi la voie. Il doit y en avoir une, Bags. Cette poupée, je ne l'avais jamais vue avant. Oh, Tout-Puissant, faites que Saraswati soit un bon médiateur. C'était quelqu'un qui était à la fois très proche de son père et de son frère. Et elle seule peut résoudre le conflit qui existe entre Neil et son père. Oh, Tout-Puissant, je vous le demande à genoux. Faites en sorte que papa accepte enfin la relation entre Neil et moi. Qu'est-ce que tu attends encore, Neil? Vas-y, appuie. La vérité sur Alec doit absolument sortir aujourd'hui. Allez, ma chérie, ne pleure pas.
Ne pleure pas, crie pas. Hein, crie pas. Hein, mais crie pas. Je sais que tu m'adores, mais tu ne fais pas pipi sur ma chemise. Ah, ma chemise est mouillée. Tout se passe bien ici? Une chose est bien certaine. La petite Kripa t'apprécie énormément. Et très souvent, lorsqu'ils sont bien à l'aise, les bébés font pipi. Allez, passe-moi là maintenant. Je vais changer ta chemise mouillée. Moi, je vais aller changer son linge. Tu ne vas pas changer sa couche? Oui, mais bien sûr que si. Voyons. Allez, donne. Cette idiote d'Alka a bien choisi son moment pour interrompre Neil. Et dire qu'il était juste à 2 doigts de découvrir toute la vérité. Neil. As-tu parlé à ton père? À propos de nous, il faut lui parler. Car sinon, ça va s'aggraver. Tu dois lui parler avec tact, tu sais. Est-ce que tu me comprends? Je ne suis pas stupide. Tu crois sincèrement que je n'ai pas essayé? T'as beau lui expliquer 100 fois, ça ne changera pas grand-chose. Mais attends! Pousse-toi, Chahat. Mais Neil! Chahat, écoute-moi. T'es sa belle-fille. Mais à partir du moment où il a découvert ta religion, c'est là qu'il a commencé à te détester. T'as pas encore compris ça, Chahat? J'ai une idée. Et si Bopou devenait ta femme aujourd'hui? Quoi? Bopou devenir ma femme? Mais pourquoi? Écoute-moi bien. Cas hypothétique, hein? Imagine-toi dans une autre vie. Tu tombes énormément amoureux de Bopou, ne sachant pas que c'est un homme, et tu l'épouses. Et disons que... il te cache cette vérité. Chahat! S'il te plaît, arrête de dire des stupidités. C'est insensé. Mais pas du tout. Imagine la situation. Bopou te trompe en se faisant passer pour une belle jeune femme. Oui, c'est une situation tout à fait plausible. Et c'est là que tu vas tomber profondément amoureux de lui. Du coup, tu vas l'épouser. Après ça, les jours passent. Et c'est là que tu découvres qu'il n'est pas une femme. Et ça te met le moral à terre. Car tu te sens tellement trahi par tout ça. Neil, écoute-moi. Ton père ressent ça aussi, je crois. Tout ce que tu as dit là ne mène vraiment à rien. Peut-être qu'il se sent blessé et trahi au fond de lui. Mais tout ça lui donne aucunement le droit de te considérer comme une moins que rien. Il s'est mal comporté avec toi. Il t'a fait trop de mal, Chahat. Ça suffit comme Neil. ça. Chahat! Oui, S'il te plaît, passe-moi le savon! Allez, je t'en prie, fais vite, ça s'il te va, plaît. j'arrive, Neil. Ah! Ah! Chahat! Allez, vas-y, apporte-moi de l'eau. D'accord. Je sais pas comment, mais je crois que j'ai vraiment plein de savon dans les yeux. Aide-moi, allez, allez, s'il te plaît, entre. C'est trop gênant. Tu agis comme un gamin. Neil! Chahat, il ne s'agit pas du tout d'une blague. Tu ne vois pas que je souffre? C'est tout, je vais aller travailler. Hein, tu pourrais pas attendre juste un tout petit peu? Hein? Allez, reste pour me tenir compagnie. Tu veux bien? D'accord, assez. J'ai encore du travail à faire, moi. Je pars. Eh, allez où? Je suis facilement irritable ces derniers temps, et ça va bien m'aider à me détendre. Mais tu es vraiment mesquin. Ah oui? Non, pas du tout. Prends un bain avec moi. Ah, Neil, tu es vraiment fou ou quoi? Et si quelqu'un entre? Bien sûr que non, voyons, tu es ma femme, souviens-toi. Je ne vois pas ce qu'il y a d'honteux. Neil, Kat, tu vas où? ça suffit.
Chut, 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 chut. Juste ciel! Mais pourquoi ne fermez-vous pas tout de suite la porte de votre douche? Ça va, pas la peine de dramatiser autant. Ton exemple est bien insensé, Chahat. Bopou n'est pas mon genre. Neil! Oh, Bopou, t'es là. Assieds-toi. Je prépare juste du thé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se promène tout nu, lui? Bon, Bopou, est-ce que t'as pu finir ce que je t'ai demandé de faire? Parce que j'ai besoin de ça tout de suite. Oui, oui, j'ai les 500 affiches dans cette boîte. Et tenez. Des affiches? Mais pourquoi faire? Chahat, j'ai fait ces affiches pour faire comprendre à Père et aux autres que tu mérites plus de respect de leur part. Bopou, tu seras d'une aide précieuse. On va coller ces affiches un peu partout. Neil! Neil, attends! Bopou, écoute. Tu vois à quel point il est très têtu. Tu sais, papa est de mauvaise humeur depuis qu'il n'est plus notre grand prêtre. Or, Neil essaie encore d'agrafer les choses. Le nouveau grand prêtre est encore inconnu, mais mon père a dit qu'il devrait déjà être désigné normalement. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien entendu à ce propos. Bopou, écoute, j'espère juste que les choses vont bien s'arranger d'elles-mêmes. Papa a vraiment l'air très triste. Mais qu'est-ce que tout ça signifie? As-tu entendu? Je reconnais la voix du père de Neil entre mille, tu sais. Allons voir. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Nilkant est fier de vous présenter sa femme, Dr Chahat, une héroïne de l'ombre, une femme qui a sauvé des vies par sa bravoure lors de l'inondation. Magnifique. Et je te félicite, Bopou. Superbe. Mais je trouve que ça irait encore mieux si on la plaçait plutôt dehors. Tu comprends? Une banderole large et visible. Ma patience a bien des limites. Tu penses sincèrement que je vais te laisser afficher des inepties comme ça? Je ne vois pas du tout où est le problème. Je t'ai dit que je vais le placer dehors, et non pas dans ta maison. Et puis, de nombreuses personnes se demandent aussi si l'inondation est due à notre désaccord, ou du fait que Chahat soit un peu différente. En fait, Monsieur Vias, Chahat est plutôt une femme particulièrement courageuse. Elle a sauvé des vies. Monsieur Vias, tu dois bien admettre, Chahat est un médecin qui a du talent et du courage. Mais Chahat, ça sera dur de faire accepter ça aux gens qui ne sont pas assez ouverts d'esprit. Oh oui, ça sera dur. Neil, je t'en supplie. Mais écoute-moi, Chahat. Si tu veux enfin te faire accepter par ces gens-là, tu dois parler très fort pour que la vérité soit bien ancrée dans leur tête. Tu espères me convaincre, alors c'est là que tu te trompes. Et quoi que tu fasses ou que tu dises à propos de cette fille, ça ne changera rien. Je te remercie d'avoir détruit cette affiche. Bopou, la banderole doit être plus large et plus visible. Et tant que tu y es, apporte-moi les autres affiches. On va les coller ensemble en ville. Fais vite.
je les ai, Neil. Allez, allons-y. Je vous prie de ne pas prendre tout ceci à cœur. Il est un peu impulsif. Ce n'est pas la peine de justifier les comportements de Neil. Je connais mieux que quiconque son caractère. Mais on dirait le prêtre en chef, non? Je me demande bien ce que je vais pouvoir lui dire. S'il accepte de m'accorder juste un petit peu de son temps, je pourrais peut-être le convaincre de réintégrer à nouveau papa. À mon avis, la ville ne peut pas rêver meilleur grand prêtre que lui. S'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, nous avons finalement pris la décision de vous nommer officiellement grand prêtre dès demain. J'espère que vous n'êtes pas du tout contre. Je me demande bien à qui il peut parler là. J'espère que j'ai bien entendu. Ce serait un grand honneur. Je vous remercie. Prêtre en chef, j'ai une faveur à vous demander. Alors, j'aimerais que vous gardiez la décision secrète jusqu'à la passation du pouvoir. Des gens veulent que ça échoue. Vous voyez, hein? J'ai bien compris. Nous serons discrets. Que la grâce vous accompagne. Un prêtre doit être au service des gens. Mais il va utiliser ce pouvoir pour son intérêt personnel. Mais comment est-ce qu'ils ont pu le choisir, lui? Tout-puissant! Un homme aussi détestable ne mériterait pas d'avoir un poste aussi honorable. Même Saraswati serait sûrement contre. Ce poste revient de droit à papa. Après tous les services qu'il a rendus, il ne mérite pas de finir ainsi. Saraswati, il ne faut pas qu'Alec arrive à ses fins. Toute la vérité doit maintenant éclater au grand jour. Pitié, Saraswati. Une poupée? Il s'agit d'une poupée qui parle. Elle enregistre les voix. Mais d'où ça peut bien provenir? Ma tante, Monsieur l'intendant, je viens de trouver cette poupée tombée juste ici. Elle peut bien servir à notre œuvre caritative. Allez, tenez. Mon oncle. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous récoltez ces objets? Mais ma chère, tu vois bien que l'inondation a fait beaucoup de dégâts. Mais nous essayons de les aider autant qu'on le peut avec ces objets. Laisse-nous. Ah, donnez-moi les objets. Si je me prends un peu en photo avec les babioles insignifiantes, il y a une chance que je fasse bien la une des journaux. Tu ne crois pas? Tiens donc.
vient de Saraswati. Juste ciel. Ce cadeau, Saraswati l'a envoyé. Qu'est-ce que c'est au juste? Naveli... Naveli! Me prends-tu réellement pour une vraie demeurée ou quoi? Je suis Naveli, pas une de ces villageoises que tu peux aisément berner. Naveli, écoute-moi bien. Le départ d'Alaknanda de Devprayag est très proche. Est-ce que tu n'as pas envie de m'épouser? Épouse de grand prêtre, c'est bien, non? Mais réfléchis. Désormais, tu n'auras plus jamais à obéir à cette horrible vieille dame, Naveli. Ce n'est pas mal. Toi et moi. Imagine le pouvoir qu'on pourra avoir ensemble. On deviendra très influent ici. La décision te revient, Naveli. Cher Naveli. Si t'acceptes, j'ai vraiment hâte que notre union soit célébrée, tu sais. Juste ciel. Qu'est-ce que je viens de faire? Être femme de grand prêtre est mon rêve, mais... Pourtant, je sais que cet homme est une très mauvaise personne. Il dit qu'il veut m'épouser. Tout ça... est terrible. Que dois-je faire de l'enregistrement de sa voix dans la poupée? Oh mon Dieu. Pouvez-vous peut-être faire en sorte que personne ne retrouve cet enregistrement? Ce paquet est arrivé hier. Est-ce que tout ça a un sens? Mais comment Saraswati aurait-elle pu envoyer ça ici? Saraswati est morte il y a des mois. Mais peut-être qu'elle a tout préparé depuis bien longtemps. Et si elle envoyait le colis avant sa mort? Alors, comment puis-je expliquer tout cela? Et pourquoi? Le paquet n'est arrivé que des mois après. Alka! Alka, est-ce que tu as bien reçu ce paquet hier? Peux-tu me dire ce qu'il y avait à l'intérieur? Hier? Oui. Oh, oui. Docteur, dans la boîte, il y avait une très jolie petite poupée. Une poupée? Ce n'est pas tout. Il s'agissait en fait d'une poupée qui parle. Est-ce que tu dis la vérité? Oui. Où allez-vous? Juste ciel, s'agirait-il de la poupée envoyée à l'œuvre caritative? Elle était là? Y aurait-il un quelconque lien entre la petite poupée qui parle de Saraswati et les plans perfides d'Alec? Cette poupée serait-elle la clé pour résoudre tous nos problèmes? Je dois vraiment tout faire pour récupérer cette poupée à tout prix. Si quelqu'un arrive à mettre la main sur cette poupée, Alec ne pourra jamais devenir le grand prêtre. Non. Je vais devoir m'en débarrasser, quoi qu'il arrive. Où est passée la poupée? Tout-puissant. Je me demande qui a bien pu la trouver. Je vais découvrir le dernier message de Saraswati. Et Kripa obtiendra à coup sûr le dernier cadeau de sa mère.
Si les membres du comité me voient faire un don, ils peuvent me confier une tâche importante concernant le temple. Ma tante, je voudrais vous parler. Vous pourriez me dire quelque chose? Les affaires que vous avez données contenaient une poupée. Je voudrais obtenir cette poupée. Et cette poupée était pour Kripa. Elle pleure car elle la veut. Kripa vit dans le manoir de Vyas. Elle ne vit pas dans une hutte comme toi. Elle ne jouera pas avec une poupée donnée comme déchet. Nous allons lui acheter une nouvelle poupée. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle, tu sais. Va et fais ton travail. Ma tante! Hé, pourquoi es-tu désespérée de la voir? Va et fais ton travail, Shahat. Même moi, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Docteur, est-ce que vous voulez avoir cette poupée? Je vais déterminer où elle se trouve. Mais regardez-moi ça! C'est une très belle photo! Mais si le téléphone se casse, vous perdez cette photo tant que Rends-moi vous êtes mon là. téléphone! Rends-moi mon téléphone! Je ne vais le dirai pas. rendre. Que vas-tu Dites-moi donc où est la faire? poupée. Dites-moi, allez, dites, où est-elle? Vous ne me le direz pas? Vous en êtes sûr? Ah! Attends, je vais le dire. Des camps de secours ont été mis en place pour les personnes touchées par l'inondation. Je leur ai fait don de ces affaires. Il y en a à côté du fleuve sacré, derrière le temple et près de Ram, c'est tout. Toutes les donations sont là-bas. Je t'ai dit où était la poupée. Oui. N'es-tu pas une gentille fille, dis-moi. Rends-le-moi. Juste une minute, ma tante. Hé! Hé! Docteur, vous savez où est la poupée maintenant? Tu es du côté de Shahat. Je m'occuperai de toi plus tard. Imbécile! Va-t'en, méchante tante! Arrête de jacasser! Pac, 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 là! Monsieur Vyas, demain, c'est le jour propice pour la prise de fonction du nouveau grand prêtre. Puisque vous avez décidé d'abandonner le poste, vous allez alors faire prêter le serment. Oui. Comme vous le dites. Puis-je savoir qui sera le nouveau grand prêtre? Les membres du comité du temple ont choisi à l'unanimité. Kalek vous remplacera et sera le nouveau grand prêtre. Oui. Monsieur, moi, Alec... Écoutez, moi, je ne pourrais jamais faire ça, non. Je ne pourrais jamais prendre la place du grand prêtre. Alec. Les membres du comité y ont tous mûrement réfléchi. Mais tout de même, père... Père, je sais à quel point vous souffrez en ce moment. Je ne peux pas aggraver votre situation non plus. Mets fin à tes prétentions! Ne savais-tu pas que tu allais devenir le nouveau grand prêtre? J'ai entendu parler au grand prêtre. Tu lui as parlé en disant de garder le secret. Tu crois que je ne le sais pas? Quelqu'un qui ment et trompe avant d'assumer une responsabilité aussi importante ne mérite pas d'être le grand prêtre. Père, ne la croyez surtout pas, c'est juste des mensonges. Tu n'as aucun droit d'interférer dans nos affaires religieuses. Papa, je suis consciente que je ne connais rien à votre religion. Mais je sais simplement une chose. Un fervent dévot ne tromperait jamais les autres pour se rapprocher du Tout-Puissant. En plus, je sais aussi, papa. Personne ne mérite plus ce poste que vous, papa. Je crois que tu as oublié que mon poste m'a été arraché seulement par ta faute. Je ne pourrai jamais devenir le grand prêtre. Si c'est le cas, alors, il faut quelqu'un comme vous. Quelqu'un dont la conscience est claire. Quelqu'un qui pourra prier le Tout-Puissant sincèrement. Je sais que je suis ce genre de personne.
Mais mon fils, ma propre chair et aussi mon propre sang, il est fou de toi, oui. Il ne pourra pas devenir le grand prêtre dans cette vie. Parce qu'il a juste insulté toute sa religion en t'épousant toi. Je n'accepterai ce poste dans aucune vie, et encore moins dans cette vie-là. Parce que Chahat et moi ne serons pas ensemble seulement dans cette vie, mais dans chacune des vies. Parce que selon moi, l'amour est plus grand que tout, l'affection est plus important, et les soins comptent plus que tout. Et Monsieur Vyas, tu ne pourras jamais changer mes pensées. Très bien. La décision est prise. Demain, je ferai prêter serment à Alec en tant que nouveau grand prêtre. Et Alec, Oui, père. dis à Nilkant que sa femme ne devra pas être présente quand le rituel aura lieu demain. Tout-puissant. Il semble qu'il y a une inondation et une tempête ici. Qu'as-tu fait de la maison? Maman, il y avait une poupée dans le berceau de Kripa. Saurais-tu où elle se trouve? Oh, c'est pas vrai. Tout le monde veut cette poupée. Je l'ai donnée à ceux qui sont dans les camps de secours. Quoi? Tu l'as donnée là-bas? Oui. Donc, cette poupée n'est pas dans la maison, n'est-ce pas? Oui, elle ne l'est plus. Et va nettoyer ce désordre. Quel secours! Alors le secret d'Alaki est encore gardé. Il deviendra sûrement le nouveau grand prêtre et moi je deviendrai sa femme. Oh, je t'aime. Puis-je te dire quelque chose? Tu ne m'aimes pas assez alors que je travaille dur. Et voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est ça? Chahat, ça ne se fait pas du tout. Ce que tu me fais, viens ici. Allez, viens. Viens, assieds-toi. Chahat, je peux te dire quelque chose. Je sais que les temps ont changé maintenant et que l'homme et la femme sont égales dans toutes les responsabilités de la famille. Et tu vois, on travaille très dur tous les deux et je veux beaucoup d'amour. Et je te conseille aussi de lâcher prise toi aussi, d'accord? Oh, tu en auras, c'est sûr. Tu sais, Neil, merci beaucoup. Tu m'as soutenue en présence de nombreuses personnes aujourd'hui. Tu as refusé de prendre le poste de grand prêtre. Neil, tu sais quoi, je suis certaine que chaque fille dans ce monde espère de tout son cœur avoir un mari comme toi. Je suis la fille la plus chanceuse du monde. Car j'ai trouvé un mari comme toi. Sérieusement, j'ai beaucoup de chance. Chahat, est-ce que je peux te dire quelque chose? Je veux que tu saches que rien n'est plus important pour moi que ton soutien. Chahat, maintenant que nous sommes ensemble, je suis devenu tellement avide de notre avenir ensemble. Tu sais, de tout mon cœur, j'ai hâte que notre famille s'agrandisse. Crois-moi, notre enfant montrera l'exemple à tout le monde. Ces gens vont réaliser leur erreur. Ils sauront lorsque des personnes de religions différentes s'unissent, eh bien le résultat est magnifique. Et Chahat, en tout ce qui peut concerner ce travail, je n'ai jamais été intéressé par ce poste. Je suis très heureux dans ce petit monde qui est le nôtre. C'est-à-dire, toi, Kripa, et moi, le bonheur. Neil, je viens de me souvenir d'une chose. Un colis est arrivé pour Kripa. Il était écrit... Sur ce colis, il était mentionné qu'il provenait de Saraswati. Je ne sais pas, Neil, je ne comprends rien à tout ça. Bugs, le colis de Bugs? Ce colis contenait une poupée, tu vois. Une poupée qui a
la capacité d'enregistrer des voix. Je pense que Saraswati avait enregistré un message destiné à Golu. Golu ne devrait-elle pas recevoir le message de sa mère? Mais ma tante a envoyé cette poupée à l'un des camps de secours. Je ne sais pas comment accéder à cette poupée. Chat, si cette poupée a le message de Bugs, Kripa devrait recevoir son dernier message. Chat, il faut tout faire pour obtenir cette poupée du camp de secours, quoi qu'il arrive. Chat, nous irons tous les deux là-bas dès demain matin, d'accord? D'accord? Neil, merci beaucoup. Et merci, tu m'as toujours soutenue. Tu sais quoi, tu es ma source de force. Tu l'es aussi. Neil, le premier camp de secours se trouve en fait à 5 km d'ici. Allons la trouver là-bas. Où vas-tu, Neil Kant? Elle est capable d'y aller toute seule. En tant que membre de cette importante famille, je pense que tu devrais être là lorsqu'Alec prêtera serment en tant que grand prêtre. Je ne suis pas intéressé par un travail lié au temple. De plus, le fait est que ma femme a besoin de mon aide. Allons-y. Neil, tu restes à la maison. Je peux le faire toute seule, c'est bon. Charat, je veux venir... Je t'implore de rester. Au revoir. Ne t'inquiète surtout pas pour moi, d'accord? N'oublie pas, Alec. C'est aussi le résultat de mes prières. N'oublie pas les pauvres comme nous quand tu seras enfin grand prêtre. Hein? Maman, ne t'inquiète pas. Très bientôt, tu seras connue comme étant la belle-mère du grand prêtre. Notre rêve est sur le point de se réaliser, mais il ne s'est pas encore réalisé. Chat est toujours un obstacle sur mon chemin et elle fera ce qu'elle peut pour que je ne devienne pas le grand prêtre. Ma tante gardait un œil sur Chat. C'est important. C'est vraiment important. Tout-puissant. Je n'ai pas pu trouver la poupée dans 2 camps de secours. Ah, j'espère que je la trouverai ici. Des jouets. Je l'ai trouvé. Je te remercie, Tout-Puissant. Ce n'est pas celle-là. Si la poupée n'est pas là non plus.
Mais où pourrait-elle donc se trouver? Ah, quoi qu'il arrive. Je dois trouver cette poupée Saraswati. Je sais que Saraswati y a sûrement laissé un message pour Golou. Les choses ne vont pas dans mon sens. Alec ne mérite pas du tout de devenir le nouveau grand prêtre. Oh Tout-Puissant, faites quelque chose, je vous en prie. C'est une honte. Pendant tout ce temps, papa était connu comme le grand prêtre. Et maintenant, une misérable personne comme Alec obtiendra ce poste. Hé, attends! Hé, ma fille, où est-ce que tu vas? Dis-moi. Une seconde. Tu ne te rappelles pas de... Ce que Vyas a dit, nous ne voulons pas que ta malchance gâche tout aujourd'hui. Le fait est que ta hutte se situe dans la cour. Donc tu ne peux pas venir dans la cour aujourd'hui. Pars d'ici. Non, je ne porte pas malheur, ma tante. C'est ce qui se passe ici qui va... Vous portez malheur, une personne indigne s'apprête à obtenir un poste honorable. Ma tante, ce n'est pas bien ce que vous faites. Pourquoi? As-tu peur qu'il ne te laisse pas faire ce que tu veux après être devenu le grand prêtre? Dis-moi. Ne sais-tu pas qu'il est capable de te jeter hors de la maison en ce moment même? Ce que tu as dit se réalise. Mais tu es toujours là? Souhaites-tu être insulté davantage, Shahat? Pars d'ici tout de suite. Pars où tu veux, ma fille, mais tu ne seras pas autorisée à entrer ici. Seul papa mérite un poste religieux aussi important, car sa conscience est claire. Je devrais empêcher une personne mauvaise comme Alec de devenir le grand prêtre. Que dois-je faire, Saraswati? Tu sais parfaitement bien quel genre de personne est Alec. Rien que l'idée qu'il devienne un jour le grand prêtre du temple me terrifie énormément. Oh, Tout-Puissant, faites que cela n'arrive jamais, s'il vous plaît. Encore? Allô? Qui est à l'appareil? Vous êtes? C'est Alaknanda. Allô? Il a raccroché. Alka! C'est qui? Au fait, Dr. Shahat, je ne sais pas qui était à l'appareil. Il a raccroché en entendant mon nom. C'est la 3e fois qu'il appelle. Ah! Dr. Shahat, il rappelle encore. Cette fois, il ne me raccrochera pas au nez. Allez, passe-moi le téléphone, s'il te plaît. Oui, tenez. Allô? Oui, qui me parle? C'est le Dr. Shahat à l'appareil, et vous êtes? J'ai quelque chose d'important à vous dire. J'appelle depuis le camp de secours installé derrière le temple. J'ai trouvé une poupée parmi les donations. Et vous l'avez avec vous? Écoutez, ce jouet est vraiment important pour ma nièce, vous voyez. Ce n'est pas tout, Dr. Shahat. Un message important est enregistré dans la poupée. Un message? Quel genre de message? Il se trouve que votre père n'a pas tué Saraswati Nautiyal. Quoi? Comment vous savez tout cela? C'est le message dont je vous parlais. Faites une chose. Rendez-vous à 12h sur la route derrière le temple. Je vous raconterai. Ah, d'accord. D'accord. Je vous verrai là-bas. Tout-Puissant. Peu importe, je dois immédiatement rencontrer cet homme.